Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette taxolo. Trop mignon. Donc, je l'ai réalisé avec la pelote Dream de chez Loupation. Voilà tout ce qui me reste. Donc, une seule pelote a suffi à faire cet amigurumi. J'ai eu également besoin de cette pelote. Donc, ici, j'ai encore... Voilà, c'est la chenille, ma pelote chenille. Donc là, je l'ai en gris, je l'ai encore en rose et en blanc. Donc c'est une pelote très belle, voilà, très duteuse, toute douce. J'adore la matière. Donc là, j'ai pris du rouge pour pouvoir faire les branchies ici. Hop. Et pour la queue, donc une pelote suffit également. Et ensuite, pour les yeux, j'ai utilisé des pelotes aquarelles. On change pas. Donc j'ai utilisé du blanc, du noir et du bleu. Voilà, et pour crocheter, donc du coup j'ai eu besoin de 2 crochets différents. J'ai utilisé un 4 pour crocheter la Dream, donc c'était une pelote plus grosse. Et pour l'aquarelle, j'ai utilisé un crochet 2,5. Ensuite, j'ai eu besoin d'une aiguille, d'une paire de ciseaux, 2 watts pour chacun des pieds, la queue, le corps et la tête. Et c'est tout. Sur ce, on va pouvoir commencer notre tutoriel. Alors, pour commencer, on va faire un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient fermer notre cercle magique. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est 6 augmentations. Donc, une augmentation à chacune de nos mailles. À la fin, on va donc doubler. On obtiendra 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et dans la dernière, 6. Le rang d'après, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai jusqu'à la fin du rang 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je répéterai 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé tous mes rangs d'augmentation. Maintenant, je vais faire des rangs de mailles serrées. Donc, au total, je vais faire 10 tours de 60 mailles serrées. Donc, 10 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées.
Maintenant, je vais entamer mes diminutions. Donc, je vais commencer par 8 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et une diminution. Voilà, je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et à la fin, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, je répéterai 7 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Et le rang suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, je vais faire encore un rang de diminution, donc 2 mailles serrées, une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé. Voilà ce que ça donne. J'ai un petit peu ouaté. Je viendrai ouater plus après. Parce que sinon ma ouate va ressortir. Et quand je vais crocheter la ouate. Et ça fera pas joli. Maintenant, ce que je vais répéter, donc je vais refaire des augmentations. Mais cette fois-ci, je ferai 5 mailles serrées. 3, 4, 4 et 5. Et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 21 mailles. Le rang d'après, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 27 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Et le rang d'après, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 33 mailles. Le rang d'après, 9 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé. J'ai mes 36 mailles. Maintenant, ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours. Et je vous dirai à la fin combien j'en ai fait. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait au total 4 tours de mailles serrées. De 36 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 5 mailles serrées. 3, 4 et 5. Et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 42 mailles. Voilà, j'ai terminé, j'ai mes 42 mailles et maintenant ces 42 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc je vais faire des tours et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé. J'ai terminé tous mes rangs, donc j'ai fait 4 tours de 42 mailles serrées. Maintenant, on va entamer les diminutions. Je suis venue un petit peu ouater le corps et bien ouater la tête en lui donnant un peu une forme ovale. Et maintenant, donc, on va entamer les diminutions. Donc, pour ça, on va répéter 5 mailles serrées, 3, 4 et 5 et une diminution. On va répéter ça jusqu'à la fin du rang et on obtiendra 36 mailles. Le rang d'après, je répéterai 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de ouater le corps. Voilà, j'ai terminé toutes mes diminutions. Je suis venue ouater. Et maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais garder juste un petit peu de fil pour pouvoir venir fermer ce trou et je vais couper. Voilà, donc j'ai pris mon aiguille et je viens refermer le trou en passant dans chacune des mailles qui me restent.
Et du coup, quand on serre, hop, ça se referme. On fait un petit nœud. Et on va perdre le fil à l'intérieur du corps. Hop. Et nous avons terminé la tête et le corps. Maintenant, on va faire les pieds. Alors, maintenant qu'on a fini le corps, donc on a bien fermé. Voilà. Et maintenant, on va faire les pattes. Donc pour ça, je vais faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais fermer mon cercle et je vais venir faire 6 augmentations. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai mes 12 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille serrée. Je vais mettre mon marqueur. Hop. Et maintenant, je vais faire un point pouf pour faire la boule du pied. Donc au total, il y en aura 3. Donc je fais un jeté. Je viens piquer dans ma maille suivante. Je prends mon fil, je le ressors, je tire un petit peu. Donc ça, je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Je fais un jeté, je passe dans toutes mes boucles. La maille suivante, je viens faire une maille serrée. La maille suivante, je recommence un point pouf. Donc au total, on en fera 3. 1, 2, 3 et 4. Au total, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boucles. Un jeté, je passe dans mes 9 boucles. La prochaine, une maille serrée. Et vous voyez, ça fait des petites boucles. Maintenant, donc, on va faire le dernier. Et pour ce faire, donc, encore une maille serrée. Donc, que j'ai déjà fait. Et maintenant, on va faire le point pouf. Donc, à chaque fois qu'on fait un point pouf, entre, on fait une maille serrée. 3 et 4. Et une maille serrée. Donc voilà, on fait une maille serrée, un point pouf, une maille serrée, un point pouf, une maille serrée, un point pouf. Et ensuite, on fait le reste des mailles en maille serrée. Donc, on a toujours 12 mailles. Voilà, j'ai fini mes mailles serrées. Maintenant, je vais faire 3 diminutions. Donc, une, je mets hop, mon marqueur. 2 et 3. Le reste de mes mailles, je vais les faire en maille serrée. À la fin du rang, j'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je vais les faire en maille serrée pendant 2 tours. Donc 2 fois 9 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et je vais en faire 3 autres. Alors maintenant, on va faire les petites branchies sur les côtés de la tête. Donc pour ce faire, donc là, ce qu'on va faire là, il faudra le répéter 4 fois. Je fais un nœud sur mon crochet. Je viens monter 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. Je saute la dernière maille que j'ai fait. Je vais dans la suivante et je vais faire une maille serrée. Dans la suivante, 2, 3 mailles serrées. Et dans la dernière, je vais venir faire 4 mailles serrées dans la même maille. 1, 2,
3 et 4. La quatrième maille, on ne la finit pas. On vient prendre notre fil duveteux rouge et on va finir notre maille, notre quatrième maille, avec ce fil. Ça nous fait donc un changement de couleur. Je vais garder un peu de fil rose pour la couture parce que je vais coudre avec du rose sur la tête. Donc ce fil rose, je vais le laisser pendre de ce côté. Le reste, je vais essayer de le cacher. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler dans l'autre côté des mailles en l'air. Je vais faire une maille serrée, une maille en l'air. Dans la même maille, je refais une maille serrée, une maille en l'air. Dans la prochaine maille, je fais une maille serrée, une maille en l'air, de nouveau dans la même maille, une deuxième maille serrée, une maille en l'air. Dans la prochaine, une maille serrée, une maille en l'air, dans la même maille, une deuxième maille serrée. Et là, on arrive au bout de notre travail. Une maille en l'air, je viens dans mes mailles serrées, ici, et je vais faire exactement la même chose. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Une maille en l'air, dans la prochaine maille, une maille serrée, une maille en l'air, une deuxième maille serrée dans la même maille, une maille en l'air. Dans la maille suivante, une maille serrée, une maille en l'air, une deuxième maille serrée dans la même maille. Dans la prochaine maille, une maille en l'air, dans la prochaine maille, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille, et une dernière fois, une maille en l'air, une maille serrée dans la maille suivante, une maille en l'air, une deuxième maille serrée dans la même maille. Et là, je viens faire une maille coulée. Ici, je garde ces deux mailles où je ne travaille pas pour pouvoir venir coudre sur la tête. Donc, je vais couper mon fil. Et nous avons terminé. Il vous restera plus qu'à en faire 3 autres. Voilà, j'ai terminé donc mes 4 petites branchies. Maintenant, je vais faire les 2 grandes. Pour ce faire, je vais faire exactement la même chose, sauf que je ferai plus de mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air. Je saute la dernière, je vais dans la prochaine et je vais faire des mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et dans la 6e, je vais faire 4 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3 et 4. La 4e, je ne la termine pas, je vais venir prendre mon fil rouge. Voilà, donc je viens de terminer ma dernière maille serrée avec. Je fais un nœud. Je garde du fil pour la couture. Avec mon fil rose. Et donc, comme je vous ai dit, on va faire exactement la même chose. Dans l'arrière des mailles en l'air, on vient faire une maille serrée, une maille en l'air, une deuxième maille serrée dans la même maille. Une maille en l'air,
dans la prochaine maille, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fin et qu'il ne nous reste plus que 2 mailles. Voilà, j'ai terminé, il me reste 2 mailles. Je finis ma maille serrée, une maille coulée. Et on a terminé. Il me restera plus qu'à en faire une deuxième. Maintenant, on va faire la queue. Donc, pour ce faire, on va faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais répéter une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 9 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 15 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé, j'ai mes 15 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 15 mailles serrées, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Une fois que ce sera fait, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait mes 3 rangs de 15 mailles serrées et je viens de terminer mon rang de 4 mailles serrées, une augmentation et j'ai bien obtenu mes 18 mailles. Maintenant, ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Et lorsque j'aurai fini mes 2 tours de 18 mailles serrées, je viendrai répéter 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 21 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé donc mes rangs de mailles serrées et mon rang d'augmentation. J'ai bien mes 21 mailles. Et maintenant, ces 21 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours. Et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Donc, j'ai fait au total 5 tours de 21 mailles serrées. Maintenant, je vais faire une maille coulée, garder du fil pour la couture. Maintenant, donc, on va prendre notre fil de couleur rouge du veteux et on va faire un nœud sur notre crochet. Et si vous voyez, mon fil est en bas, j'ai légèrement plié et en fait, ici, je vais venir m'accrocher pour faire ma partie en rouge. Donc, je vais venir d'un côté d'une maille et de l'autre. Hop, je ressors et je viens faire une maille serrée. On va faire exactement comme les branchies en fait. Une maille en l'air, dans le même trou, une maille serrée. Une maille en l'air. On vient donc dans le rang juste en dessous. On pique pareil entre 2 mailles. On ressort, une maille serrée, une maille en l'air. On repique au même endroit, une maille serrée. Le rang d'en dessous, on vient entre 2 mailles. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et je vais faire ça, vous voyez, mon travail, je l'ai plié en deux pour bien venir droit jusqu'au bout de la queue. Donc, je vais faire ça sur chacun des rangs. Et on se retrouve lorsqu'on est tout au bout. Voilà, j'ai terminé. Je suis même arrivée un petit peu plus loin que le cercle magique, donc un rang en dessous. Maintenant, donc, je vais venir juste après faire une maille coulée. Je vais couper et on aura terminé pour la queue. Alors, pour la couture, donc ici, je suis venue coudre les branchies, donc la plus grande en haut
et les plus petites, une, deux petites, sur les, juste en dessous. Donc tout simplement, je suis venue faire deux petits allers-retours sur les mailles roses et un aller-retour sur le côté rouge ici et un aller-retour sur le côté rouge ici. Pareil pour les autres. Voilà, tout simplement sur les rangs. Et j'ai essayé de coudre bien droit. Je les ai bien mis côte à côte pour qu'elles soient bien serrées entre elles. Et maintenant, je vais vous montrer comment coudre les pattes. Voilà, donc pour les bras, je les ai mis légèrement plus loin que la jambe. Et donc pour les coudre, alors on fait bien attention que les boules soient bien vers le haut. Je suis venue l'aplatir et coudre comme ceci. Vraiment à plat. Et donc je vais le coudre comme ça jusqu'à ce que j'arrive à ma dernière maille ici. Et c'est tout. Voilà. Ensuite, pour bien venir le coller, je viens faire, donc je pique juste ici et je viens piquer dans le corps. Voilà, maintenant je vais venir coudre ma queue. Donc on vient bien la mettre, le rouge au milieu du dos. Et ensuite, tout simplement, on va coudre en rond. Donc en prenant une maille de notre queue et en piquant dans le corps. Alors maintenant, je vais faire l'œil. Pour ce faire, je vais faire avec mon fil noir un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur. Le rang d'après, je ferai 6 augmentations et j'obtiendrai 12 mailles. Le rang suivant, je répéterai une maille serrée, une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles. Voilà, j'ai terminé. Donc j'ai mes 18 mailles. Maintenant, je vais commencer une maille avec mon fil noir et je vais le terminer avec mon fil blanc. Je vais faire un nœud. Voilà, j'ai bien raccroché mes fils ensemble. Et maintenant, ce que je vais faire, ce que je vais répéter, c'est deux mailles serrées, une, deux et une augmentation. Donc là, je l'ai fait une fois, 2 mailles serrées, une augmentation 2 fois et 4 fois. Maintenant, je vais faire une maille coulée, une maille en l'air, je vais tourner mon travail, je vais sauter la maille coulée, aller dans la prochaine maille et faire répéter 3 mailles serrées, 2 et 3 et une augmentation. Donc une fois, 1, 2, 3, une augmentation 2 fois et 3 fois. Maintenant, je vais venir faire 1, 2 et 3 mailles serrées. Et je vais terminer par une maille coulée. Je vais garder du fil et couper. Maintenant, on va faire la couleur au bord du blanc. Donc ici, je vais piquer. Je vais faire passer mon crochet de l'autre côté. Je vais piquer plutôt ici. Je vais prendre mon fil. Je vais faire un nœud dessus pour plus de sécurité. Hop.
loupé. Voilà. Je vais le faire ressortir. Et maintenant, je vais venir piquer dans toutes les mailles ici au bord, donc là où j'ai piqué avec mon fil blanc, et faire que des mailles coulées. Donc je vais faire tout le tour en mailles coulées. Enfin, tout le tour, jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté où c'est déjà blanc. Maintenant, je viens faire, donc j'arrive de l'autre côté, je viens faire une maille en l'air. Je tourne mon travail et je vais revenir faire des mailles coulées au même endroit. Donc je passe bien mon fil derrière. Donc ici, j'avais piqué ici, donc je vais retourner au même endroit, aller chercher mon fil sans le fil noir, hop. Voilà. Et refaire des mailles coulées dans les mêmes trous. Voilà, j'arrive au bout et là je vais faire une maille coulée et je vais couper. Et je vais en faire un deuxième. Voilà, j'ai terminé la couture des yeux, donc tout simplement, je suis venue coudre en blanc tout le tour ici. Ici, avec mon fil bleu que j'ai gardé, j'ai fait 2 petits points pour bien venir raccrocher mon rang bleu. Et avec le fil blanc qui me restait, j'ai fait 3 allers-retours ici. Donc ici, on a notre cercle magique juste après. J'ai fait des allers-retours jusqu'à mon premier rang blanc. Et ici, j'ai fait 5 allers-retours entre 2 mailles. Maintenant, avec mon fil noir, je vais venir coudre la partie en noir. Voilà, j'ai terminé donc les coutures ici et la bouche. Donc tout simplement, je suis venue descendre d'un rang et d'une maille, puis j'ai passé 2 mailles, je suis remontée d'une maille et d'un rang, j'ai dépassé 2 mailles et je refais la même chose. Voilà, donc nous avons terminé notre axolo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos à venir. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur notre Instagram, les petites bouilles, où je vais mettre plein de petites photos de cet axolo, des prochaines créations et également de celles qui sont déjà sorties. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.